Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le minimalisme faisant partie de notre série Minimal Monday. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très classique du minimalisme, c'est-à-dire la garde-robe. Sans vous présenter ce qui compose notre garde-robe, ça on va le garder vraiment pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on parle de la technique qui m'a vraiment aidé à diminuer énormément la quantité de vêtements que j'avais. Et ça s'appelle le projet 333. Donc sans plus tarder, je vous explique le tout. Alors, le projet 333, c'est assez simple. Il y a des règles et un fonctionnement à suivre. Donc, tous les 3 mois, on va choisir 33 morceaux qui vont composer notre garde-robe. Dans ces 33 morceaux, ça inclut tous vos vêtements que vous portez pour la vie de tous les jours, bien entendu, les chaussures, les sacs à main, les accessoires, foulards, bonnets, tuques, bijoux. Voilà, ça, vous allez pouvoir en choisir 33. Ça n'inclut pas les trucs vraiment relatifs à un sport en particulier. Donc, par exemple, vos choses pour faire du ski alpin, du yoga, pour aller au gym, etc. Et ça n'inclut pas non plus tout ce qui est vêtements d'intérieur, donc pyjama ou linge pour chiller à la maison, ni les sous-vêtements et les bas. Donc, heureusement que ça n'inclut pas ces choses parce que là, j'avoue que jamais je serais capable d'avoir 33 morceaux. Donc, tous les 3 mois, vous allez choisir les 33 morceaux qui vont composer votre garde-robe. Ce que j'aime beaucoup de cette technique-là, c'est qu'au lieu de faire un immense tri une seule fois et après de peut-être retomber dans nos mauvaises habitudes, ça fait en sorte que tous les 3 mois, on réévalue notre garde-robe et là, on peut voir si réellement on porte tout ce qu'on a. Si après 2 ou 3 cycles, vous avez un morceau qui ne s'est toujours pas retrouvé dans vos 33 morceaux, c'est peut-être signe que c'est le temps de dire bye-bye à ce morceau-là. Donc j'aime beaucoup que ça me force comme ça à réévaluer et c'est ce qui m'a permis, mois après mois, de continuer d'épurer ma garde-robe. Et d'ailleurs, avant de tourner la vidéo aujourd'hui, j'ai refait ce tri-là et encore, j'ai réussi à me débarrasser de 8-9 morceaux peut-être. Pour ceux que le projet intimide, là, que vous vous dites « t'es complètement folle, jamais je ne vais réussir à avoir 33 morceaux dans ma garde-robe », j'ai envie de vous dire faites-le, mais à votre façon, à vous. Si au final, je sais pas moi, vous vous retrouvez avec 43 morceaux, who cares? C'est vraiment pas grave et c'est déjà beaucoup mieux que si par exemple vous en aviez toujours 158. L'autre chose, c'est peut-être de le faire à votre rythme aussi. Peut-être qu'en ce moment, 33 morceaux pour vous c'est trop un gros défi, c'est trop décourageant. Alors pourquoi ne pas commencer par exemple avec 60, puis 50, puis 40? Tranquillement, vous allez pouvoir vous rapprocher. Je pense que le but de l'exercice, c'est de regarder réellement ce qui compose notre garde-robe. Et en fait, le but de choisir 33 morceaux, c'est que vous allez voir, 33, c'est pas tant que ça. Donc, on se retrouve vraiment avec juste des choses qu'on aime, limite qu'on adore, et qui nous vont bien. Bye toutes les espèces de morceaux qu'on a achetés parce que c'était en solde ou qu'on a acheté parce qu'on l'aimait mais il nous ferait pas vraiment, c'est pas la bonne taille, il fallait le reprendre, on l'a jamais fait, donc on le met jamais. Tous les morceaux juste ordinaires qu'on met vraiment pas souvent parce que on a plein d'autres beaux morceaux qu'on préfère mettre avant. Donc le chiffre 33 qui est assez petit, c'est ce que ça force à faire et ça, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement plus facile le matin de s'habiller. Si vous voulez, à un moment donné, je vous ferai une vidéo sur mon parcours de consommatrice parce que avant d'être minimaliste et d'avoir vraiment pas beaucoup de choses et d'être assez grano comme on dit, j'étais ce qu'on appelle une fashionista. Je faisais les boutiques, genre chaque semaine, je dépensais des sommes complètement folles. Et aujourd'hui, c'est ça, j'arrive très bien à vivre avec 33 morceaux. Et bizarrement, quand j'avais énormément de vêtements,
tous les matins, je me retrouvais devant ma garde-robe à regarder ça. J'ai rien à mettre, je sais pas quoi mettre, y a rien qui est beau, y a rien qui me fait bien, gna gna gna. Maintenant, avec mes 33 petits morceaux, je n'ai jamais ce problème-là parce que ceux que j'ai décidé de garder, c'est vraiment des morceaux que j'aime et qui me font bien. La première fois que je l'ai fait, je l'avoue, ça a été plus difficile que je pensais, mais j'ai été capable, ça a bien été. Et même, je me suis retrouvée à chaque 3 mois à diminuer toujours plus. Donc 32, ensuite 30. Je sais que je me suis retrouvée à un moment donné avec 26 morceaux, je pense, pour faire mes 3 mois. Et ça allait très bien comme ça. Aujourd'hui, je l'avoue, je ne fais plus vraiment l'exercice de manière très stricte d'avoir vraiment juste 33 morceaux pour la simple et bonne raison que ma garde-robe au total comprend genre une quarantaine de morceaux maintenant. Donc pour moi c'est comme ça vaut pas tant la peine d'en éliminer 7 pour arriver vraiment au chiffre 33. Par contre, je continue de faire l'exercice tous les 3 mois de réévaluer ma garde-robe et ça je trouve ça super important parce que j'aime pas avoir des choses en trop, j'aime pas avoir des choses qui ne servent pas. Donc, en faisant cette évaluation-là tous les 3 mois, ben, ça me permet de voir que justement, il y a des trucs que j'ai pas mis ou chaque fois que je le mets, je me sens comme pas super hot dedans ou je trouve que ça me fait pas bien. Donc, ces morceaux-là, ils s'en vont. Je vous montrerai pas vraiment ce qui compose notre garde-robe parce que comme je vous dis, on garde ça pour une autre vidéo. Mais quand même, je peux vous montrer vite nos bacs. En bas ici, on a chacun notre moitié. Ça comprend nos sous-vêtements et nos bas. Ici, ce sont tous les vêtements de Stan. Ici, on a mes vêtements à moi. Ceux-là, en fait, ce sont mes vêtements de la vraie vie, entre guillemets. Donc, que je mets vraiment pour sortir et tout. Et en haut, on a mes vêtements de maison. J'ai encore aussi des vêtements que je mettais pour, vous savez, que ça soit plus simple à l'été, à la maison. J'ai mes trucs de yoga. En fait, ce bac-là au complet n'entre pas dans le 333 parce que, c'est ça, ce sont des vêtements que je mets à la maison ou encore pour faire du yoga, du sport ou du surf. De l'autre côté, on a les quelques vêtements qui ne se plient pas vraiment. Des gros tricots, des chemises, des chandails chauds, des petites blouses. Et voilà. On va bientôt vous montrer dans une autre vidéo, vraiment morceau par morceau, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui compose notre garde-robe, c'est quoi nos essentiels, où est-ce qu'on a trouvé les choses et tout. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour vous parler du projet 333. Donc j'espère que ça vous aura inspiré à essayer de relever ce beau défi. Vous allez voir, c'est plus facile qu'on pense, c'est faisable et surtout, mon Dieu, que ça simplifie la vie et que ça simplifie les matins. C'est génial pour ça. Essayez de le faire. Comme je disais, si 33 ça fonctionne pas pour vous, il n'y a pas de problème. Faites le défi 350 ou 362, c'est pas grave. Et ayez du plaisir là-dedans. Au final, vous voulez simplement vous retrouver avec juste des vêtements qui vous font bien et que vous aimez. C'est la chose à retenir de cette vidéo-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à notre chaîne. On revient déjà mercredi avec une autre vidéo et tous les lundis avec une vidéo sur le minimalisme. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt.